Donc bonjour à tous, ici c'est Jean-Jean, alias Jean-Jean la bricole, et sur cette chaîne on parle crypto-monnaie et ma spécialité c'est le minage de crypto-monnaie. Donc si vous n'êtes pas abonné, bien sûr je vous invite à vous abonner, et puis un petit pouce vers le haut pour la vidéo. Donc le sujet du jour que je voulais aborder avec vous, c'est le drama qu'il y a en ce moment entre la communauté Ethereum classique et la communauté Ergo. Il y a vraiment eu quelque chose qui s'est passé et je voulais un petit peu vous expliquer pour ceux qui n'ont pas suivi le sujet. Mais avant toute chose, je voulais vous faire une toute petite mise au point sur LolMiner pour miner du flux. Donc on va tout de suite passer à la vidéo. Alors, donc LolMiner. LolMiner, je vous l'ai dit sur ma dernière vidéo, a vraiment fait une mise à jour pour le minage de flux. Et ça impacte vraiment les cartes série 3000. Donc si vous avez des cartes série 3000, je vous invite vraiment à les mettre avec LolMiner, à faire la mise à jour de LolMiner et à utiliser LolMiner. Par contre, si vous avez des cartes série 2000 et 1000, il vaut mieux que vous les laissiez sur Minizy. Ça sera plus performant sur Minizy. Mais en tout cas, pour les cartes série 3000, LolMiner est plus performant. Il y avait une petite chose à savoir, par contre, que je ne le savais pas, que je n'ai pas repris dans la vidéo. C'est quand vous configurez votre logiciel, au niveau de l'algo, il fallait, sur les autres mineurs, il fallait choisir EKH 125,4. Et sur LolMiner, c'est le Zel. Voilà. Alors moi j'étais un petit peu voir, parce que je mine pas du flux depuis très très longtemps, mais le flux a bien son propre algo, qui est un dérivé de l'EKH. Donc je pense que c'est une différence de nomenclature. Hein. Mais c'est le même algo, l'EKH 125,4 et le Zel de LolMiner, c'est la même chose. Voilà. Et comme vous pouvez voir, j'ai quelques petites chaires invalides. Donc ça, c'est quand vous changez de mineur, parfois vous avez des petits ajustements. C'est pas forcément exactement les mêmes settings. Donc vous pouvez avoir à changer un petit peu vos valeurs pour ne pas avoir de chair invalide, parce que ça va chercher à améliorer les performances, mais parfois ça va rétrécir un petit peu les timings, etc. Et ça peut poser des petits soucis de stabilité ou de chair rejetée. Donc ça, c'est valable pour tous les mineurs. Et là, il y a peut-être un petit travail à refaire à ce niveau-là. Voilà. Donc moi aujourd'hui je voulais vous parler du problème qu'il y a entre les deux communautés, Ergo et Flux. Et ce qui est très rigolo, c'est qu'en plus moi je suis pas mal sur Twitter depuis quelques temps. Et effectivement je m'étais dit à un moment, tiens c'est marrant, la communauté Ergo elle a déjà 672 000 abonnés, c'est vraiment énorme. Et en fait il y a eu vraiment des développements à ce niveau-là. Et maintenant, je sais pourquoi il y a tellement d'abonnés à la communauté Ergo et ça vient pas du tout de ça. Le problème, en fait, il vient d'une personne. Alors, je vais vous en parler parce que c'est quelqu'un de très connu dans le monde des cryptos. C'est Charles Hoskinson. Alors, je vous donne son nom, mais je l'appellerai Charles par la suite parce que c'est plus simple pour moi quand même. C'est un des 5 principaux fondateurs de l'Ethereum aux côtés de Vitalik Buterin. Par la suite, en fait, il a changé un petit peu d'orientation et il a développé Cardano, donc la blockchain Cardano. Donc il est vraiment encore dans la recherche et le développement de Cardano. Mais comme vous savez, Ethereum et Ethereum classique, c'est des projets qui sont très proches à la base. Et du coup, il a essayé d'aider le projet Ethereum classique et c'est de là qu'il y a eu un gros contentieux qui est né. Donc je vous reprends un article du journal du coin qui est récent, hein, on parle du 11 septembre 2022. Ethereum classique, un projet zombie, etc. Donc il a un avis très tranché parce qu'en fait, Charles a essayé de mettre en place certaines choses pour aider le développement du projet Ethereum classique et ça n'a pas été bien accepté par la communauté. Donc il a voulu mettre en place en fait un système qui instaurait une taxe pour pouvoir permettre de développer des choses au niveau de l'Ethereum classique, mais qui ont été, qui ont vraiment été vécues comme une attaque pour les mineurs. Et du coup, ils ont rejeté ces propositions. Il faut savoir qu'en fait, c'est pas la première fois qu'il s'intéresse au projet Ethereum classique. Il avait déjà, si on redescend un petit peu, on verra, il avait déjà proposé son aide à plusieurs reprises pour des attaques suite aux multiples attaques 51 qui avaient visé le réseau. Voilà. Et c'est pas la première fois qu'on rejette un petit peu ces propositions, qu'on en préfère d'autres. Et du coup, il considère qu'il a été maltraité par cette communauté. Donc il y a vraiment un contentieux. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, effectivement, il possède le compte officiel d'Ethereum Classic. Ça lui avait été, il en était devenu le propriétaire.
Ce qui irritait énormément Bob Somerville, qui est le développeur Ethereum classique. Il déplorait le fait que Charles ne le transfère pas à la communauté, ou ne le vende pas, n'en fasse rien. Et maintenant, vous savez que Charles a fait quelque chose avec, justement, ce compte Ethereum classique. Il a tout simplement donné à la plateforme Ergo. Donc Ergo aujourd'hui a 672 000 abonnés, mais c'est des abonnés qui à la base, des followers qui ont suivi le projet Ethereum classique. Parce que je vous rappelle, Ethereum classique, ça, on remonte à 2014-2015 avec la création de l'Ethereum, alors qu'en fait l'Ergo c'est nettement plus récent. Voilà, donc c'est des gens qui sont un petit peu abonnés contre leur gré, parce qu'ils se sont pas du tout abonnés à la plateforme Ergo, et c'est en train de créer un petit peu un pataquès, parce qu'il y a des gens qui se disent que c'est pas normal, qui sont déçus aussi du comportement qu'il y a derrière, parce qu'en fait Ergo Plateforme qui récupère ce compte-là, qui passe le sien, c'est un petit peu bizarroïde. Donc je vois un petit peu, j'ai trouvé des tweets, j'aime beaucoup ce que vous avez créé pendant ces années, je suis très committed pour l'Ergo, je suis très impliqué pour l'écosystème Ergo. J'ai beaucoup aimé, effectivement, moi j'apprécie aussi la façon dont ils ont géré l'après-merge avec les problèmes d'ajustement de la difficulté, où ils ont réussi à sortir quand même rapidement un EIP 37. Mais il y a des gens qui comprennent pas pourquoi ils ont été en fait volés ce compte Twitter. C'est pas vraiment du vol, mais c'est pas très fair play, hein. C'est pas très fair play envers la communauté, et je pense que le projet Ergo n'a pas besoin de ça pour se développer, hein. On a mon confrère que j'apprécie beaucoup, Son of Tech aussi, qui en a parlé, hein. Ce que a fait le Ergo, c'est l'équivalent du view booting, et c'est effectivement une déception. Ils ont gagné l'attention de beaucoup de personnes, et en fait c'est Borderline ce qu'ils font en faisant ça. Ils en sont défendus, la fondation s'en est défendue. Voilà. La fondation Ergo Fondation a fait la décision d'utiliser la compte de la communauté Ethereum classique. Je n'aime pas cette décision en tant que membre, c'est un des membres qui a créé donc un compte Twitter, mais à la fin c'est la décision de la fondation. Mais je pense pas que je pense que ça va au-delà de la fondation, et que c'est les membres qui devraient en fait un petit peu accepter ou pas ce compte. Donc là, cette personne, alors je sais pas exactement qui c'est, mais elle va copier en fait tous les tweets qui sont faits sur le compte principal, donc Ergo, pour pouvoir en fait un jour peut-être faire un changement, que ce compte-là, Ergo Blockchain, ça devienne bien le vrai compte de la communauté Ergo, et puis qu'on abandonne ou qu'on rende à la communauté Ethereum classique ce compte en fait qui a été donné, mais donné contre son gré. Donc voilà, moi je voulais vraiment vous expliquer ça. Il faut savoir que, à titre de comparaison, j'ai été voir un petit peu, mais par exemple un projet comme celui que je porte, le Raptorum, qui est là depuis longtemps, le compte Twitter, on est à 12 000 abonnés, hein. Asher, notre très cher confrère que j'apprécie aussi beaucoup, hein, il a 345 000 abonnés. Donc vous vous rendez compte, c'est vraiment immense d'avoir un compte qui a 662 000 abonnés. Ça permet vraiment de donner beaucoup de visibilité. Mais la façon dont ces 672 000 abonnés arrivent, c'est vraiment pas très fair play, et ça va un petit peu à l'encontre des valeurs qu'on essaie d'avoir avec les cryptos, hein. De faire un environnement sain, de construire doucement mais sûrement les choses. À titre de comparaison aussi, on a le compte officiel de la communauté Cardano qui a 1,3 million d'abonnés, mais c'est un petit peu logique, parce que si vous regardez le Cardano, c'est quand même la 8e capitalisation d'après CoinMarketCap, alors qu'en fait quand on parle de l'Ergo, on est en position 231. Donc le TC, attendez, je ne l'avais pas cherché tout à l'heure, mais le TC, voilà, on est en position 23, donc ça paraît totalement logique en fait que l'Ethereum classique ait une plus grosse communauté. C'est un projet qui est là depuis beaucoup plus longtemps que le projet Ergo, hein. Mais en tout cas c'est comme ça à ce jour. Moi à titre personnel, vraiment je suis plus que partagé. Ça fait un petit peu un pied de nez, effectivement, ça fait un pied de nez à la communauté Ethereum classique, mais je pense que c'est pas très clean. C'est vraiment pas très clean. Et voilà.
Donc c'était Jean-Jean, j'espère que vous avez bien compris la problématique. N'hésitez pas à partager aussi votre opinion par rapport à ça. J'espère en tout cas voir l'ergot en haut de l'affiche, mais un ergot qui se développe avec de bonnes manières. Voilà, à très bientôt.